Je vous propose d'avancer, messieurs. Ferveur populaire et politique aussi. Rome sera le centre du monde demain. 500 000 personnes attendues, 50 chefs d'État, 10 souverains régnants, 130 délégations étrangères. Alors on parle toujours, Raphaël Steinville, du recul de la civilisation chrétienne, mais lorsqu'on voit la ferveur, on se dit que l'opinion ce matin, dans son édito, avait raison. La planète catho brille toujours. Oui, je pense que il y a toujours un élan qui est particulier, mais qui est particulier parce que le moment est grave pour l'Église et les fidèles. C'est parce qu'ils perdent un pape qu'un certain nombre de catholiques trouvent à raison le besoin de venir à Rome, de rendre hommage au pape François, quelles que soient les différences qui pouvaient parfois séparer les fidèles de ce pape argentin, mais d'une certaine manière, c'est assez commun. On a connu la même affluence au moment de la mort de Jean-Paul II. C'était un peu différent pour Benoît XVI. Oui, mais on parle toujours du recul, et là, c'est peut-être l'occasion de compter, si j'ose dire, ses forces et de se rendre compte que finalement, le catholicisme est encore très fort. Alors peut-être moins en Europe, c'est vrai, il a reculé, mais il est toujours bien là, avec vigueur. Il y a un dynamisme des catholiques, parce que, notamment dans nos sociétés occidentales, parce qu'ils se perçoivent désormais comme minoritaires, et donc ils ont compris qu'il fallait, pour exister, peut-être être davantage visible, être davantage dans l'action, lorsque pendant des années, si ce n'est des décennies, il y avait l'espèce de confort de ces grandes masses qui n'obligeaient pas finalement à faire cet effort même de manifester sa foi. Là, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. C'est précisément parce que le monde catholique vit une période tumultueuse que ce besoin de pouvoir manifester son appartenance à l'Église s'en fait ressentir à ce moment précis. Gilles-William Goldanel, le Vatican a donné des chiffres, 1,378 milliards de catholiques baptisés en 2023, soit 18% de la population. Ça n'a pas varié depuis le début du XXe siècle. Est-ce que vous rejoignez Raphaël Steinville quand il explique, c'est vrai, que peut-être les catholiques ont plus besoin aujourd'hui d'exprimer une forme pas de fierté, mais en tout cas de montrer leur foi, leur religion? Peut-être, oui. La hargne, si j'ose dire, sans acception péjorative de la minorité. Il est possible que la peur donne des ailes. Ceci posé, dans une partie de la ferveur que je vois et qui m'inspire des sentiments mélangés, il y a aussi beaucoup en tous les cas, dans ce qui a été exprimé, beaucoup de non-catholiques, beaucoup d'anti-catholiques, beaucoup de gens qui ne sont pas du tout sensibles à la religion, bien au contraire, et qui, par rapport à ce pape quand même assez particulier, ont été dans une ferveur toute particulière. C'est-à-dire ? Je veux dire, pour dire les choses beaucoup plus crûment, l'extrême gauche immigrationniste a considéré que ce pape a fait montre de beaucoup d'attention par rapport aux migrants. Je l'ai constaté aussi. Je n'ai pas vu autant de ferveur, parce qu'on m'a dit que c'était le pape des pauvres, mais j'ai pas vu qu'il était trop le pape des pauvres pour les pauvres Français qui ont peur de perdre leur pays. Ça m'a inspiré donc du coup des sentiments mélangés. Ce que je ne sais pas, pour vous dire franchement, je ne sais pas faire la part dans l'attitude du pape de ce qui est catholique et de ce qui ne l'est pas, parce que je pense qu'à l'intérieur même de la religion catholique, sans vouloir, entre Saint-Augustin et entre d'autres catholiques qui sont beaucoup plus proches finalement de Saint-Paul par exemple, il y a des divergences profondes, et je crois que ça, d'une certaine manière, ça fracture peut-être l'Église catholique elle-même. Oui, alors n'était-ce pas l'essence des catholiques, de la chrétienté, de s'occuper justement des plus faibles, et dans le même temps, on peut se poser la question, Raphaël Steinville, peut-être d'une forme peut-être d'une naïveté du pape qui n'a pas vu le danger que c'était justement pour la civilisation chrétienne. Est-ce que c'est de ce ressort-là, une forme de naïveté? La question qui est toujours délicate quand on parle du pape, de la plus haute autorité spirituelle de l'Église catholique, c'est que précisément c'est un guide spirituel, et qu'on a eu l'impression, en tout cas un certain nombre de personnes ont pu le constater, et souvent à raison, que le pape faisait peut-être parfois plus de la politique et qu'il était dans une dimension très horizontale
dans sa manière de concevoir les choses, quand finalement les fidèles attendent une transcendance, quelque chose qui les élève vers le ciel, et c'est peut-être ça ce qui a le plus à la fois dérangé et séduit. Une politique qui tire, pardonnez-moi, cette familiarité un petit peu contre son camp, pour le coup. Non, mais par rapport justement aux migrants et certains problèmes peut-être d'intégration par rapport justement à la religion catholique. Le fait de cette partie de l'Église qui est davantage intéressée par le lointain par rapport à son prochain. Mais je ne dis pas que ça fait pas partie d'une partie du dogme de certains catholiques. Je dis pas qu'il est en fraude par rapport à certains catholiques. Mais il me semble qu'on est presque dans une situation de schisme. Le prochain pape devrait peut-être réparer. Oui, mais en fait, moi j'aime bien cette phrase de Claudel qui dit Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Donc en fait, on ne sait pas quels sont les bénéfices que l'on tirera peut-être finalement de ce pontificat du pape François, et quel sera son successeur, et quelle sera finalement sa vision, qui peut-être sera radicalement différente sur certains sujets, mais il y a toujours malgré tout une continuité historique dans l'enseignement des papes, qu'on le veuille ou non. C'est vrai que lorsqu'ils font de la politique, souvent on observe des surprises, ou en tout cas on est souvent dérangé. J'ai pas perçu une grande continuité, mais ça m'échappe, je suis pas catholique. Mais non, mais entre Benoît et François. Mais non, mais dans le ça m'a pas rien n'a été bouleversé dans le dogme et dans le credo. Après, je vous dis, il y a des orientations politiques, et c'est là que l'analyse et ce que peuvent en tirer les observateurs donne des lectures souvent radicalement différentes. En tout cas, c'est intéressant de voir que il y a en effet 60 chefs d'État, notamment Jordan Bardella, d'ailleurs, du RN, qui avait critiqué le pape pour son soutien trop fort aux migrants. C'est une forme de, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, de label. C'est vrai qu'on montre aussi à son électorat qu'on est présent à Rome aux côtés des catholiques. On sait que par exemple, aux États-Unis, il y en a 20%. Donald Trump a été le premier à répondre présent. C'est important justement de montrer ça. Alors, vous avez évoqué Jordan Bardella. Moi, je salue le fait qu'il puisse faire ce déplacement à Rome, d'autant qu'il n'a jamais caché que lui, à titre très personnel, était agnostique. Je pense que il y a derrière ces déplacements pour ces chefs de parti ou ces chefs d'État, d'abord l'hommage à un chef d'État aussi. C'est une autorité politique aussi, le pape. Et donc il y a aussi ça. Il exerce son autorité sur, ça a été rappelé, sur 1,3 million de fidèles au travers le monde. Et donc il y a aussi cette dimension et le rappel des racines chrétiennes de la France. Ça, on aimerait bien. Non, mais la présence, la présence de Bardella, c'est aussi peut-être un message subliminal. Oui, c'est ça, c'est sur quelque chose qui compte, même pour un agnostique, même pour un juif qui vous parle. Et pour le coup, on est dans la politique. En tout cas, le pape qui dit... Oui, ou dans le message politique. Oui. Le pape qui disait il faut avoir le courage du drapeau levé pour l'Ukraine. Je vous propose justement d'évoquer cette question parce qu'elle est peut-être plus que jamais d'actualité, cette phrase, n'en déplaise à Volodymyr Zelensky. Il est 13h43, vous écoutez Stéphanie Demuru jusqu'à 14h sur 13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h46 sur Europe 1, c'est la dernière partie d'Europe 1, 13h avec vous Stéphanie Demuru et vos deux chroniqueurs, Raphaël Steinville et Gilles William Goldnadel. Et on parle de ces funérailles du pape, où 50 chefs d'État élus se rendront, dont Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Volodymyr Zelensky qui aimerait bien rencontrer le président américain à cette occasion. D'ailleurs, selon le journal La Croix ce matin, un travail est en train de se faire pour peut-être organiser cette rencontre en marge des funérailles. Je vous propose d'écouter tout d'abord le Monseigneur Bustillo, le cardinal de Corse, qui évoque justement ce côté diplomatique des funérailles. Je suis impressionné, j'ai vu la liste de ceux qui vont participer. Je pense que c'est magnifique. Aujourd'hui, dans notre société, quand on regarde le monde, la géopolitique internationale, elle nous inquiète.
On voit des guerres, on voit des bouleversements politiques, économiques un peu partout. Et donc le fait de voir qu'un pape, donc une autorité morale, spirituelle, rassemble tous ces chefs d'État, c'est un signe. Peut-être que notre société a besoin de gens capables de gouverner la politique et les finances, mais peut-être que notre société, et peut-être qu'on l'avait oublié, a besoin aussi des guides spirituels avec une éthique, une morale qui sont capables d'élévation et de transcendance. Monseigneur Boustillot au micro de la matinale d'Europe 1 ce matin.